Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, avec Sod, on va vous parler de Mercredi, ou Wednesday en version originale, une nouvelle série Netflix qui traite, évidemment, vous l'aurez compris, du personnage de la famille Addams, Mercredi. La série est pas mal. Après, de mon côté, j'avais pas du tout envie de la regarder au départ. Alors, c'est vrai que faut aimer le style, famille Addams, tout ça. Ouais, moi, je suis pas fan du tout. Famille Adam, j'ai jamais aimé. Mais ensuite, t'as vu la bande-annonce Voilà. et ça t'a convaincu parce que ça avait l'air vraiment cool. Ouais. Donc, le pitch, c'est que Mercredi se retrouve dans une nouvelle académie, l'académie de Nevermore, qui est prévue pour les marginaux. Là, on entend un peu toutes les créatures surnaturelles, en fait, par opposition aux normies, les gens normaux. Et elle va tout de suite décider de quitter cette académie parce qu'elle, c'est un peu le principe, hein, elle veut jamais être là où on veut la mettre. Mais il va se passer plein de trucs, elle va se retrouver à mener l'enquête, elle va faire plein de rencontres intéressantes. Tout à fait. Pardon, parce que moi je voulais absolument parler de Tim Burton à la base. Qui a travaillé sur la série, en tout cas sur le début de la série. C'est ça, sur les 4 premiers épisodes. Et effectivement, dès que j'ai vu que c'était lui, j'ai dit effectivement, on est sur une ambiance Tim Burton, notamment dans le début, et dans l'académie, tout ça. Ah, moi je trouve pas du tout. Si, quand même, un peu, ouais. Je suis pas fan de Tim Burton à la base. Je comprends pas l'engouement sur ce réalisateur. Après, j'aime bien ses films, mais pas de là à l'aduler. Et là, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est parce que c'est pas du Tim Burton. On sent très peu sa patte, je trouve personnellement. On a le côté noir quand même. Bien sûr, on a le côté... Tim Burton, il est bon pour les ambiances aussi, pour les détails, plutôt sur l'aspect gothique, etc. Donc ça, on le ressent, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui, ce soit son travail à lui. Il a travaillé avec d'autres réalisateurs sur le projet, donc on sent bien qu'il y a d'autres pattes que la sienne sur cette série. Tout à fait, mais c'est pas pour me déplaire. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça très bien. Moi, ce que j'adore dans cette série, c'est l'humour noir. Oui, le personnage de Mercredi Addams est vraiment parfaite dans l'humour noir. Elle a des répliques énormes. On va pas vous spoiler, mais il y a des moments morts de rire, quoi. Quand on aime ce genre d'humour, cette série, c'est du caviar. Carrément, franchement, ça a été que du bonheur. Les punchlines qu'elle envoie, et il y a quand même du répondant du côté de ses attaquants, on va dire. Peut-être trop des fois, on se dit que c'est trop bien écrit pour ce que c'est, mais j'aime beaucoup. En tout cas, on est sur une série plutôt teenage, plutôt école. On est sur une ambiance académie, lycée, adolescence. C'est ça, on est sur le Wish d'Harry Potter, mais ça tient quand même la route un petit peu. Mais il faut aimer cette ambiance teenager. Moi, ça m'a pas dérangé dans le visionnage parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses très adultes. Que ce soit dans son enquête, dans les événements qu'elle va... J'essaie sans spoil, hein. Dans les événements qu'elle va rencontrer, dans le contexte, tout ça, on est quand même... Résumé globalement, ça vend pas du rêve quand même, c'est des personnages dans une école et ils essayent de résoudre un meurtre. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Et oui, je suis d'accord que ça fait un peu Riverdale dit comme ça, mais plutôt... c'est pas du tout la même ambiance pour ceux qui n'ont pas aimé Riverdale. Plutôt enfantin pour moi, j'ai vu plutôt à la Teen Wolf si tu veux, mais il y a tellement... C'est vrai qu'on retrouve des loups. C'est ça, mais il y a tellement de côtés positifs à cette série que je suis vachement dur avec cette série alors que je l'ai surkiffée. Oui, déjà le personnage de Mercredi qui est joué par Jenna Ortega est parfait. Elle est géniale dans le rôle de Mercredi, franchement, elle est tout à fait crédible. Et je sais pas si t'as remarqué, mais elle ne cligne jamais des yeux. Ah ouais, mais ça contribue à son côté flippant en fait, et elle le joue super bien. Enfin, moi j'ai vraiment adoré son interprétation. Là, on retrouve bien le travail de Tim Burton, par contre, c'est au niveau des musiques. Alors, il travaille avec un gars qui a fait les musiques qui est très très bon, je n'ai plus son nom, mais les musiques sont exceptionnelles, bien choisies, et je pense que c'est là où Tim Burton a bien travaillé, c'est sur le choix des musiques qui n'ont pas été composées spécialement pour la série, si tu veux. Mais top, vraiment de ce côté-là, j'ai bien aimé, parce que l'ambiance... C'est une patte, c'est très 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 important une musique dans une série dramatique comme celle-là. Exactement.
Pour en revenir sur le côté teenager rapidement, moi ça m'a pas gêné qu'on soit dans une académie, que ce soit un peu teenager, justement parce que il y a plein de catégories de marginaux, tu sais, on a des loups, des gorgones, des sirènes, j'en oublie là, mais et du coup j'ai trouvé que ça m'a pas gêné dans un contexte d'académie, parce qu'il y avait tellement de choses qui pouvaient différer d'autres séries qui se passent dans des lycées ou des choses comme ça, que du coup ça avait vraiment un côté intéressant, tu vois. Bah, ça fait propre. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, il va falloir que je développe un peu plus, mais la version teenager, généralement, c'est qu'on a énormément de stéréotypes. Tu vois, tu vas avoir la pop-up girl, tu vas avoir le mec super BG, etc. Là, on retrouve... On l'a un tout petit peu, vite fait. Mais très vite fait. Très peu, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir une série qui est au-dessus de tout ça, qui va plus se concentrer sur... les punchlines, le répondant, le dark, Et déjà, le personnage de Mercredi, qui est une adolescente dans la série, est extrêmement adulte et mature. C'est vraiment le personnage qui ne supporte pas les gens autour d'elle parce qu'elle les trouve complètement immatures, nazes et tout ça, mais du coup son personnage est très mature et ça casse aussi ce côté teenager, d'avoir le personnage principal qui est très mature, terre à terre. Et tu l'as dit, l'actrice est excellente, mais c'est même plus que ça, je le répète, mais elle est vraiment exceptionnelle dans ce rôle. C'est parfait. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et donc ça, impeccable. Et oui, en effet, ça donne une autre ambiance à la série. Ça sublime ce côté Poudlard de la série avec cette actrice qui tient la route, avec ces personnages qui sont plutôt bons. Alors j'ai quelques points négatifs, on en parlera juste après. Dans le spoil peut-être Oui, dans le spoil, c'est mieux. Mais ça se regarde très très bien. Je disais tout à l'heure le Poudlard du Wish, simplement parce que ça n'a pas été assez appuyé dans le côté école, je trouve, mais on pourra l'avoir dans la saison 2. Oui, on a très peu de scènes école au final, mais ça fait qu'on se sent pas trop dans une série lycée. Exactement. Parce que c'est vrai que l'école, c'est vraiment le prétexte pour donner un contexte aux recherches de Mercredi, au fait qu'elle va rencontrer des gens de plusieurs espèces. Enfin, je dis espèces, mais je sais pas du coup s'ils correspondent loup-garou, tout ça, c'est des espèces différentes. Mais on a vraiment l'impression que c'est le prétexte parce qu'il y a très peu de scènes où il y a vraiment le cours. Enfin, on sait qu'on est dans une école, mais ça reste. C'est généralement pour introduire des personnages, mais comme en Harry Potter, hein, généralement les cours, c'est pour ça aussi, ou pour introduire des notions qu'on retrouvera à la fin et qui sont importantes. Un point négatif qu'on va garder dans la partie no spoil, c'est vraiment les effets spéciaux sur les monstres. Tu m'as dit que la 3D était pas folle. Ah non, mais ça fait cringe, ça fait pas beau, et j'ai l'impression que ça a été fait exprès. C'est-à-dire cette patte artistique sur les monstres a été faite exprès, mais ça fait pas bien. Moi, par exemple, tu vois le monstre que tu as détesté, je trouve qu'il a un style très Tim Burton du coup. Oui, c'est vrai, mais c'est les yeux. Mais c'est pour ça. Mais moi, dès qu'il y a du Tim Burton, je suis pas fan. Donc ça, je pense que c'était un parti pris justement. Ouais, bah ça fait pas... Dans un dessin animé, à la Tim Burton, ça passe très bien, mais là, dans une série qui se veut réaliste, pour moi, ça ne marche pas. Après, c'est très personnel, hein. J'ai été dur quand même. Je suis pas fan de Tim Burton, vous allez m'attaquer parce que généralement, vous regardez pour ça. Et je suis pas fan de la famille Addams, et là, bah, clairement, je suis servi. Mais t'as adoré la série, faut préciser-le tout de suite. Ouais, j'ai adoré la famille. Ils ont chacun leur patte, qui n'est pas exactement comme dans les films. Le papa est très différent. Ça se ressent moins pour la maman et pour le fils, mais pour le papa, il y a vraiment un parti pris. Tu sais, au début, je te disais, ouais, je suis pas fan du papa. Après, Pugsley, son frère, on le voit quasiment pas, donc c'est dur de dire. Mais... Ouais, mais c'est vraiment Gomez, finalement je l'aime bien, et ce que j'adore avec le papa, c'est vraiment, et ça c'est un point positif essentiel dans la série, c'est ses répliques. À chaque fois, il va avoir des petits mots d'amour pour sa fille, et à chaque fois c'est ma tempête tempétueuse. Oui, toujours des trucs négatifs parce qu'elle adore, c'est comme s'il disait « Oh, mon horrible petit cafard !» Ouais, c'est ça, et je trouve que les répliques sont vraiment, mais c'est aux petits oignons, c'est parfait. Quand on adore l'humour noir, vraiment, c'est un plaisir du caviar. Le côté complètement décalé de la famille, c'est vrai que c'est long. C'est ça, même pour l'oncle qu'on verra, qui est pas mal du tout. Et la chose. La chose, je l'ai adorée. La chose... Je l'ai trouvée super. Ouais. Et comment tu humanises une main? Parce que finalement, c'est ça.
elle est très importante pour l'histoire, mais aussi pour le développement des personnages, notamment avec la meilleure amie. Ouais, la relation avec sa colocataire, Enid. Ouais. Enid, pardon. Mais tu sens que voilà, ils sont amis, la chose et Enid, alors que pourtant la chose ne parle pas. Et c'est là où il y a vraiment de très bons développements. T'as la communication, un peu langage des signes. La gestuelle, c'est ça. Ouais. Voilà. Un dernier truc avant qu'on parte en spoil? Non, derrière, il va falloir partir en spoil pour continuer. Ok. C'est parti. Et nous sommes dans la partie spoil. Des choses à dire? Écoute, on a déjà dit pas mal de choses sur la série en général. On va pouvoir peut-être rentrer dans le détail des personnages et des relations ou de l'enquête que fait Mercredi. Je sais pas si t'as des... Sur l'enquête, il y a un truc que j'ai bien aimé et qui est assez rare, difficile à faire, c'est les résolutions d'enquête, c'est à la Agatha Christie. Je m'explique, il y a toujours une confrontation avec le méchant présumé, si tu veux. Et ça, c'est vachement cool parce que... Oui, ça fait très Hercule Poirot quand il dit ça. Alors je suis sûr que c'est toi parce que ça. Et pourtant, c'est juste une voyante. Bon, elle fait du kung-fu, mais c'est pas la plus forte des... Bah, elle a pas des super pouvoirs qui claquent, quoi. Mercredi, elle a des visions, mais sinon, c'est tout ce qu'elle a. Alors que c'est vrai que dans son école, elle est face à des gens qui ont des pouvoirs magiques, de la télékinésie, des loups-garous, des gorgones, des sirènes, qui peuvent contrôler les gens. Enfin, on a vraiment des gens plus puissants autour d'elle, mais pourtant, c'est le personnage qui fait le plus flipper dans cette académie. C'est ça, mais c'est parce qu'elle a aucune retenue. Elle peut te lancer des piranhas dans une piscine, ouais, donc elle peut tout faire. Cette scène dans son ancien lycée était assez folle, quand ils enferment son petit frère dans son casier et qu'elle va mettre des piranhas dans la piscine pour punir les gars de l'équipe de... C'est pour ça qu'elle se fait virer d'ailleurs. Et le seul truc qui l'attriste, c'est d'avoir raté, qu'elle les a pas tués, elle les a seulement blessés, quoi. Mais il y a de très bonnes scènes et aussi, Tim Burton a travaillé sur les 4 premiers épisodes, enfin 3 et demi, parce qu'il bossait sur Batman en même temps, Je crois que c'est ça, Batman. Batman le défi, me semble. Il y a de très belles scènes quand même dans les 4 derniers épisodes. Et ouais, par exemple, je sais plus comment on dit, la piñata... La piñata? La piñata araignée. Quand elle tape dessus et que t'as des araignées de partout. Oui, quand elle dit que ses parents l'aiment, ils lui ont toujours fait des cadeaux géniaux, des gâteaux géniaux et tout ça. Des guillotines gâteaux et tout. Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont mises en scène. C'est pas mal. Tout est vraiment bien pensé dans cette série. Même les détails, tout ça. C'est vrai que du coup, tous les détails, ça fait que l'ambiance est vraiment prenante en fait. C'est ça, ça n'en fait pas trop, en même temps ça a une patte qui reste classique, mais c'est ça dont j'avais besoin avec la famille Adam, je voulais pas trop que ce soit cringe, que ce soit bizarre, que ce soit pas drôle. La famille Adam c'est très cringe, mais tous les personnages autour ne le sont pas. Et ouais, il y a une fusion entre les deux mondes, enfin même les 3 mondes, parce que c'est la famille Adams. La famille Adams, même, ils sont vraiment différents des autres marginaux, quoi. Ils sont vraiment extrêmes, même par rapport aux autres marginaux autour, et alors par rapport aux normies qui vivent dans la ville à côté de l'académie, c'est encore pire. Exactement. Mais il y a des interactions entre entre la famille et les marginaux, entre les marginaux et les normies, et ça rend les choses assez intéressantes. Hein. Ouais, et puis il y a des scènes vraiment qui sont trop cool. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, celui qui peut transformer en statue. Ajax, ouais, c'est ça. Le copain d'Enid, de la Gorgone. Quand il se pétrifie. Il se pétrifie lui-même en sortant de sa douche. Ouais, parce que la serviette, elle tombe du miroir. Je t'ai fait la vanne. Et du coup, il rate le rencard. Ouais. C'est ça, je t'ai fait la vanne, c'est le... Comment il s'appelle? C'est le Jean-Claude... Ah, je me rappelle plus de ta vanne, mince. Bah tu sais, Claude François. Claude François, oui, c'est vrai que tu m'as dit c'était... Il l'a fait à la Claude François, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont pas peur de prendre des risques, de prendre des positions, des idées qui sont un peu fumeuses et pourtant qui fonctionnent bien. Il y a eu beaucoup de détails qui étaient cool, même Xavier qui fait des dessins qui prennent vie, ça c'était vraiment le détail sympa, tu vois. Mais c'est ça qui est pas mal et qui fait très Harry Potter, et je trouve, ce que je disais c'est le Poudlard Wish, mais en termes de monde des sorciers, en termes de monde paranormal... Fantastique, là on est vraiment fantastique, il n'y a pas que des sorciers, il y a vraiment des créatures... C'est pas loin d'arriver à un niveau d'Harry Potter. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas possible, quand même, il y a des limites, mais le côté moldu
Avec les normies, etc. Mais là, la différence, c'est que les normies sont au courant qu'il y a des créatures surnaturelles. C'est vraiment un monde différent du nôtre. Ça dépend. Il y a les créatures, mais les normies le savent. Mais oui, mais il y a un flou qui est entretenu là-dessus tout au long de la série, et au bout d'un moment, on se dit... Mais ils sont au courant que c'est pas des gens. C'est vrai que quand on commence au début, quand elle est dans son ancien lycée, on a l'impression qu'ils ne sont pas au courant. Mais après, quand elle arrive dans l'académie, dans la ville autour de l'académie, on a vraiment l'impression que les normies sont vraiment au courant de tout, quoi. Bah, t'as la vanne sur oui, enfin mon prof de scout, c'était un loup-garou, et tu te dis c'est une vanne ou c'est réel? Non, mais du coup, on a vraiment l'impression qu'ils sont au courant, quoi. C'est ça. Point négatif dans la partie spoil, je te l'ai relevé, c'est que tous les personnages sont intrépides ou alors totalement j'ai débile dans la tête, mais c'est pas le cas. Ça, tu me l'as sorti au moment où Eugène décide d'aller tout seul dans les bois. C'est ça, c'est que Eugène, jamais de la vie... Ouais, du coup, un des seuls amis de Mercredi qui est passionné par les abeilles. Bah, jamais de la vie il irait dans les bois tout seul. C'est impossible. Enfin, ça me paraît improbable, oui. Déjà, parce que ça a l'air d'être vraiment le mec peureux. Donc, mais même sans être peureux, t'as une bête énorme qui ressemble à un loup-garou qui peut t'attaquer dans les bois. Tu ne vas pas aller dans les bois mais tout surtout seul. qu'en plus, il va pas seulement dans les bois tout seul, en sachant qu'il y a une bête, il va au repère de la bête. C'est ça. Alors qu'il y a déjà eu 3 ou 4 morts, et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Et là, la réaction de Enid me paraît logique. Par contre, où elle lui dit, ça se fait pas, tu nous as attirés dans le piège, l'objectif c'était de capturer la bête, et on a failli mourir. Et là, par contre, elle a des réactions qui sont légites. Tu vois, qui sont légitimes, ouais, des réactions plus naturelles, quoi. Voilà, parce que c'est comme son pote qui peut donner vie à des dessins. Xavier. Il se balade dans la forêt en pleine journée, tout seul, tranquille, alors que c'est pas un sorcier puissant, si tu veux, tu vois. Il peut pas faire de trucs de fou. Et le mec se balade tranquille en forêt alors qu'il y a eu 3 ou 4 meurtres. Et ils savent que c'est pas un ours, hein. Ils savent très bien que c'est une bestiole. Bête sauvage. Non, pas une bête sauvage. Ils savent que c'est un truc chelou, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un petit problème de ce côté-là. Mercredi, ça m'étonne pas parce que... Elle est intrépide. Bah, intrépide. C'est vraiment le côté, elle aime le danger, limite ça, elle est en mode... le moment où elle dit si tu m'entends crier à l'aide, c'est que je passe un bon moment. Enfin, voilà, exactement. Voilà, donc Mercredi, elle y serait allée, il n'y a aucun problème. Au contraire, elle aurait kiffé sa life. Exactement, donc c'est pour ça. Très bonne série, pas au niveau d'Harry Potter, parce que bon, difficile de faire aussi bien, mais je trouve que c'est un prétendant très solide, alors que ça fait une paire d'années qu'ils essayent d'avoir un nouvel Harry Potter, si tu veux, une saga fantastique qui soit capable de tenir tête aux plus puissants des licences. Ces dernières années, il y a eu plusieurs séries qui ont essayé de faire un peu dans le Magie Academy. Il y a notamment, ils ont ressorti Sabrina, Winx, la saga là, qui s'est un peu cassé la figure sur la saison 2, que c'était pas fou. Mais même Sabrina, il paraît que c'était pas incroyable. Alors moi j'ai bien aimé Sabrina. Ouais, bah les critiques sont pas folles. Hein. J'ai pas regardé. Mais... Non, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Après, ça s'est un peu essoufflé sur les dernières saisons. Mais sinon, c'était une série très sympa. Si on aime le côté Sabrina, tout ça. Voilà, mais du coup, là pour le coup, c'était une série. Mercredi, c'est une série qualitative où on a vraiment des personnages intéressants, une intrigue intéressante, avec du mystère. Mais un final décevant. Je sais pas ce que t'en penses. Le final m'a pas dérangé. Elle s'était plantée plusieurs fois, elle était partie dans des pièges, il fallait bien qu'elle finisse. Côté scénario, c'était très sympa, l'enquête était très intéressante. Quand tu dis finale décevant, tu parles du moment où elle bat le méchant ou du moment où elle reçoit un SMS dans la voiture? Non, c'est ça, c'est quand c'est quand il y a le méchant qui pop finalement et qui arrive dans l'école et qui commence à faire je suis le grand méchant, et puis qu'il y a un combat au sabre puis au sceptre. Il est pas beau déjà, je disais, hein, les effets spéciaux sont pas incroyables. Il est pas très frais quoi. Non, il est... Oui, non, il est pas hyper bien fait. Il est pas bien fait, et
c'est vraiment ha ha ha, je suis un méchant, j'ai un bâton magique, je suis trop fort. Et j'étais en mode oh non, pitié, ils avaient réussi à faire un truc sympa qui tenait la route jusque-là. Déjà, moi j'ai pas Et trop là, aimé le côté que lui il est de la magie parce qu'il est là pour tuer tous les gens qui sont pas normaux et d'où tu lui donnes des pouvoirs. Ouais, non, Tu mais vois, enfin, du coup j'étais en mode ok, d'accord. c'est la confrontation finale parce qu'il voulait un final avec une bataille, etc. Enfin, un combat, mais c'est nul. Après le rebondissement dans le combat, que ce soit son ami ennemi qui vienne la sauver, tu vois, j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Ouais. Pareil, la bataille de sa pote loup-garou avec Le Hyde. Le Hyde, c'est pas foufou, il y avait des petits moments sympas au niveau du combat, mais... Ça dure pas très longtemps, ça va, mais... Ouais, mais ça te sort du truc, enfin, quand t'as un loup-garou qui a une crinière rose, alors que de base elle a pas les cheveux roses... Bah, elle a les pointes des cheveux roses. Si, elle a les cheveux décolorés des sur pointes. le bout et bleu de l'autre côté. Donc Oui. après, oui, on la reconnaît bien. Fallait bien qu'ils mettent un signe distinctif sur ce loup, quoi. Ça casse Pour qu'en l'ambiance. plus, mercredi, elle la reconnaisse tout de suite. Parce que vu qu'elle l'avait jamais transmuté, comment tu voulais que mercredi, elle sache que c'était elle en la voyant arriver? Oui, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé ça beau. Enfin, ça dénote de tout le reste de la série qui est vraiment très Alors bien. moi, ça m'a pas gêné. Ok. Après, dites-nous en commentaire, hein, parce que je suis un peu dur, je fais un peu l'avocat du diable, parce que clairement, j'ai trouvé ça super sympa. Je m'attendais pas à surkiffer autant la série. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. On a passé 8 épisodes très sympas. Donc ouais, on est sur 8 épisodes. Le premier dure 1 heure, les autres 50 minutes. Ouais, c'est ça. Donc ça se regarde à la fois vite et pas vite, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça se regarde bien. Ce qui est sympa, c'est que l'intrigue, l'enquête marche plutôt bien. Il n'y a pas juste des indices dissimulés et puis on a l'impression de ne pas avancer. Non, là, vraiment, il y a des moments clés dans l'enquête Oui, avec puis des elle découvre retournements de aussi des situation. choses sur sa famille en même temps, sur d'autres gens de l'école. Exactement, ça c'est sympa, c'est qu'on découvre en même temps l'histoire de Neverdale, je sais plus comment ça s'appelle. Nevermore. Nevermore. En même temps, on découvre l'histoire de sa famille, l'histoire de la région. Donc il y a vraiment le côté enquête et pluridirectionnel. J'utilise des mots compliqués aujourd'hui. C'est sympa. Mais alors j'avais trouvé qui était la méchante 3-4 épisodes avant. Bah, on la voit écraser le maire. Ah bon? Bah, c'est toi qui me l'as dit. Non, on la voit pas, mais moi j'ai deviné que c'était elle. Ah, d'accord. Enfin, c'était logique. Après, j'avais pas trouvé pour le Hyde, je savais pas du tout qui c'était. Ah si, moi je savais. Ok. C'était évident. Bon, en fait, en se mettant d'accord, on aurait su la fin, quoi. Ouais. Si, pour moi c'était évident depuis quelques épisodes quand même que c'était lui. Ouais, ils cachaient bien leur jeu, mais comme la rousse cachait bien son jeu, si tu veux, parce que c'est toujours intéressant quand tu es dans une enquête, si c'est bien fait, la méchante ou le méchant va être en retrait. On le voit ou on la voit tout du long de la série. Oui, là, elle était en retrait, effectivement. Mais on la voit tout le temps, si tu veux. Et si tu re-regardes, tu peux te dire, mais oui, mais c'est évident. Et c'est pour ça que moi, je prêtais attention aux petits détails. Et c'était vachement sympa. Je pense qu'on a tout dit. Oui, on a fait le tour. J'ai envie de vous dire, allez découvrir cette série si on vous a donné envie. Sod est toujours très dur, mais il a adoré la série, hein, si c'était pas clair. Bah, il faut trouver des points négatifs quand même, et il y en a quelques-uns. Oui, j'ai vu un faux raccord qui t'a gêné aussi à un moment. Oui. C'est le fou. Ouais, bon, ça honnêtement, ça arrive à tout le monde. Ça va, franchement. Ça arrive même aux meilleurs. Hein. La preuve. Merci en tout cas de nous avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous si j'ai été trop dur, si vous avez bien aimé la série, si vous n'êtes pas d'accord avec un point qu'on a développé. Particulier. Voilà. Ou si vous avez juste envie de venir parler de la série. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça veut dire que vous êtes là et que vous aimez notre contenu. Et on adore discuter toujours dans les commentaires à propos de ce que vous avez aimé dans la série, de ce que vous n'avez pas aimé, des inspirations que ça vous a rappelé, parce que souvent nous on voit certaines choses et dans les commentaires il y en a d'autres qui nous disent « Ah, ça m'a fait penser à ça, nanana ». Carrément. En tout cas, on vous dit à la prochaine, à bientôt, tchuss.